Nous vous saluons encore tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux que nous puissions nous retrouver encore ensemble ce dimanche. Je pense que pour plusieurs, c'est le troisième dimanche depuis le confinement annoncé ou décrété par nos gouvernements. Et donc, nous voulions toujours encourager les enfants de Dieu de ne pas se faire des soucis pour cette période, puisque c'est une période normale de confinement. Il n'y a rien de politique, il n'y a rien de mauvaises intentions. Mais du moins, nous savons que même dans la Bible, le Seigneur avertissait à ses enfants pendant les épidémies. Il leur disait d'aller s'enfermer dans des maisons, attendre jusqu'à ce que l'épidémie passe. Et nous nous souvenons aussi le temps de la délivrance d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Eh bien, le Seigneur a demandé à Moïse de dire à ses enfants d'aller dans les maisons, de manger la Pâque, de mettre le sang sur les linteaux, pendant que l'ange de la mort passera. Et ainsi, il ne pouvait pas frapper les maisons qui étaient couvertes par le sang. Eh bien, mes bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu puisqu'il nous a donné plusieurs langues. Les serviteurs de Dieu sont en train d'annoncer la bonne nouvelle, des messages d'encouragement, de réconfort à l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans plusieurs langues, afin que les enfants de Dieu puissent de plus en plus être affermis. C'est pourquoi nous exhortons, ou bien nous nous exhortons, nous tous ensemble, d'éviter d'envoyer des vidéos qui n'ont pas vraiment d'importance en cette période. Des vidéos qui juste vont terminer ou épuiser l'argent des enfants de Dieu, les mégas des enfants de Dieu, pour rien. Donc, c'est mieux que nous puissions permettre que tous les messages que les hommes de Dieu envoient, et que nous puissions avoir le temps de les visualiser, de les écouter, de le lire avec le peu de mégas que nous possédons encore, car je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile surtout pour certains pays, ce n'est pas facile pour certaines familles, pour certaines personnes, pour avoir cet argent afin d'être à chaque moment à la ligne dans les réseaux sociaux. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs. Donc dans cette période, voilà que le Seigneur est en train de marcher. Le Seigneur marche, il visite son peuple. Le roi de rois est en train de marcher. Voilà pourquoi tous les petits rois se sont cachés dans les maisons. Donc, eh bien, la parole de Dieu est correcte, la parole de Dieu est fidèle, est juste. Ce qu'elle dit est vrai quand la Bible dit que Jésus est le prince de tous les rois, qu'il est le roi des rois. Eh bien, quand le roi marche, tous les petits entrent dans la maison, tous les petits se ferment dans la maison. Voilà pourquoi tous les petits se sont fermés dans la maison. Il y a même des princes aujourd'hui qui commencent à nier les royautés, qui ont nié pour aller se cacher dans d'autres pays étrangers, quitter leur propre pays. Et ça, c'est malheureux. C'est ce qui prouve réellement la souveraineté de notre Dieu, la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tout enfant de Dieu pouvait se réjouir, puisqu'à ce moment, c'est le moment que Dieu démontre sa puissance. C'est le moment que Dieu démontre sa souveraineté, sa divinité. Il est Dieu, il restera Dieu pour l'éternité. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, encore aujourd'hui, nous sommes dans notre culte de tous les dimanches et tous les jours. Et donc, continuez ainsi et vous verrez que Dieu va faire de grandes choses. C'est juste un moment que nous sommes en train de passer. La fois passée, j'avais exhorté 2 fois premièrement sur Jésus, notre Dieu qui est notre ami fidèle, qui est avec nous, qui marche avec nous, avec qui nous mangeons. Il est notre ami. Donc nous ne devons pas avoir peur, puisqu'il est avec nous, il nous protège, il veille sur nous. Jésus, notre ami fidèle.
Et j'avais aussi exhorté sur les signes des temps. Les signes des temps, c'est parmi les signes des temps. Mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que vous voulez quand Jésus parle qu'il y aura des signes terrifiants? Ces signes terrifiants, ce sont ces signes que nous sommes en train de vivre pour ramener son église. En fait, Jésus est en train de sonner. Ils sont la clochette pour dire, eh bien, réveille-toi, toi qui dors. N'est-ce pas, église? Oui. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus, crois au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Puisque Jésus seul est roi. Jésus seul a l'avenir de tout être humain. Mais bien aimé, je ne sais pas si vrai ou faux. Je n'ai pas encore vérifié. Mais du moins, nous apprenons qu'il y a des pays, en Italie, en Espagne, on est en train de jeter l'argent partout, dans les avenues, sur la route. Pourquoi? Si c'est vrai ou faux, mais ça montre quand même que l'argent n'a plus sa valeur. Les biens n'ont plus leur valeur. Les maisons n'ont plus leur valeur. Ne peuvent plus te sauver. L'argent ne peut plus te sauver. La nourriture ne peut plus te sauver. C'est pourquoi si vous apprenez, par exemple, je vais prendre l'exemple de notre pays, la République démocratique du Congo, ceux qui sont dans, surtout les chiffres que nous connaissons déjà sont trop de mots, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui pouvaient facilement aller se faire soigner en Inde, en France, en Afrique du Sud, je ne sais pas où, en Europe, partout. Mais comme le député Kenya a dit, vous rendez vos pays médiocres et voilà aujourd'hui, coronavirus vous contraint de rester dans vos pays que vous avez pillés, que vous avez volés, ces pays que vous avez mal dirigés pour les rendre tous les systèmes médiocres, vous êtes obligé d'entrer dans ces petites cliniques sans microscope. C'est une leçon pour nous les Africains. C'est très important que nous puissions prendre cette leçon au lieu de s'en prendre sur des gens et commencer à critiquer pour rien pendant que Dieu nous a donné toutes les richesses et nous-mêmes nous sommes en train de les en abuser sans rien faire. Maintenant, la gloire revienne à Dieu puisqu'il a permis que Covid-19 puisse enfermer tout le monde, à commencer par le président de la République jusqu'au dernier, tous dans leur propre pays, et que tous soient soignés dans ces mêmes cliniques. Gloire à Jésus, que ton nom soit béni, n'est-ce pas, Église? Oui, oui, Dieu est bon. Et voilà donc que nous bénissons grandement le Seigneur pour cela, pour ces choses qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, comme je vous disais, je vais essayer de faire, mon enseignement sera un peu plus long, et je vais continuer toujours à parler sur cet encouragement, notre comportement en tant comme celui-ci. Vous savez, dans Luc 21, le Seigneur Jésus avait dit, quand vous lisez vers le verset 28, vous allez voir le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, quand vous verrez toutes ces choses, réjouissez-vous puisque votre délivrance approche. Amen. Alléluia. Amen. Ce verset, précisément, je viens de le lire ce matin. Ça m'a beaucoup béni. Je me suis dit, mais Seigneur, donc ce moment, c'était un moment de nous réjouir. C'était un moment d'acclamer, dire Seigneur Jésus, merci, puisque, eh bien, le temps de rester sur cette terre maudite, le temps de rester sur cette terre, là où on ne fait que nous injurier, de se moquer de l'Église, d'injurier les serviteurs de Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs satanistes qui sont contents aujourd'hui de voir que les églises, les temples, je m'excuse, puisque je sais que personne ne peut fermer l'Église. Les temples sont fermés, ils se réjouissent pour cela, mais l'Église ne sera jamais fermée. Et c'est pourquoi je suis en train de parler, et d'autres sont en train de parler, et à côté de moi, ma famille est en train de dire Alléluia. Amen. Voilà. Donc personne ne peut fermer l'Église, mes bien-aimés, puisque l'Église a été battue par le Seigneur Jésus lui-même. Oh, le séjour des morts ne provient pas contre cette Église. Mais Jésus avait dit, quand vous verrez
ces choses terrifiantes sur la terre, dans le ciel, eh bien, j'approche. Mais vous, réjouissez-vous, puisque votre délivrance approche. Réjouissez-vous, puisque votre délivrance approche. Amen. Donc voilà, réjouissez-vous, puisque votre délivrance approche, mes bien-aimés frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler, je vais parler sur la fidélité. Donc, Dieu est fidèle pour te délivrer du danger de la mort. Dieu est fidèle pour te délivrer du danger de la mort. Amen. Je vais continuer à parler de la fidélité du Seigneur. Eh bien, on nous a donné des versets très importants à lire, à répéter chaque fois, qui se trouvent dans le psaume 23 et le psaume 91, et qui sont des psaumes merveilleux, et qui nous bénissent quand nous les lisons, et que nous répétons le matin, nous répétons à midi, nous répétons le soir, nous répétons quand nous sommes au boulot, nous répétons quand nous sommes à l'hôpital, nous répétons partout où nous sommes, quand je suis dans ma cuisine, je répète ce psaume. Gloire au Seigneur Jésus. Mais le psaume 23, je voulais que nous puissions y revenir un peu rapidement et que chacun m'écoute attentivement sur, je voulais que nous puissions comprendre la compréhension intrinsèque ou la compréhension théologique, spirituelle de ce psaume. Qu'est-ce qui nous enseigne vraiment? J'ai utilisé personnellement plusieurs fois ce psaume dans la délivrance, dans les prières de délivrance, les prières de guérison. Plusieurs fois, je l'ai toujours utilisé et ça ne m'a jamais déçu. Ce psaume ne m'a jamais déçu chaque fois que je l'utilise, selon l'inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée dans ce psaume. Depuis 25 ans que j'exerce le ministère, le Seigneur m'a toujours beaucoup utilisé dans ce psaume et il a toujours fait des miracles, des guérisons, des signes de grande délivrance au travers de ce psaume 23. C'est pourquoi je voulais assez que nous puissions aussi bien le comprendre et que le Saint-Esprit puisse en parler autant. Nous allons le lire encore ensemble. Ce psaume qui dit « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette et ton bâton me conduisent. Pour moi, tu dresses une table. Aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfait ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Amen. Donc ici, vous voyez, je suis en train de lire dans le semeur. C'est le semeur que je suis en train d'utiliser. Mais il y a un peu de transformation. Mais dans le Louis II, en fait, dont tous les théologiens sont d'accord qu'il a été là. Il n'a pas essayé de transformer les Écritures conformément aux écrits originaux, l'hébreu et le grec. Second essaie d'être conforme. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Eh bien, ce psaume, dans toute la Bible, c'est le psaume qui mérite la dignité des louanges de tous les psaumes. Ce psaume, c'est un psaume qui explique la fidélité,
la responsabilité d'un bon berger. Ce psaume gagne l'admiration de la responsabilité et de la fidélité de Dieu. De Dieu sur son peuple, sur ceux qui le craignent et sur ceux qui ne le craignent pas. C'est pour qu'il nous donne le soleil, c'est pour qu'il nous donne la pluie, c'est pour qu'il nous donne la nourriture à tout le monde. Il nous donne tout ce que nous avons besoin. Ce psaume est vraiment magnifique. Je pense c'est pourquoi le Seigneur l'utilise autant dans des guérisons et des délivrances diverses. Et dans la Bible, nous voyons ce mot berger. Dieu comme beau berger revient plusieurs fois dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Jésus s'est appelé même le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il a bien précisé, le bon berger, un bon leader, un bon berger qui exprime un bon leadership, qui donne sa vie pour ses brebis. C'est Jésus qui a accepté de donner sa vie pour nous sur la croix. C'est Jésus qui a accepté d'être meurtri, qui a accepté d'être humilié, qui a accepté mourir. Un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant a quitté son trône, a quitté sa gloire, sa majesté. Il a accepté de porter ce corps de la mort, ce corps de maladie, de souffrance, de misère. Il a accepté de venir sur la terre pour me sauver, toi aussi. Il est vraiment le bon berger qui mérite cette dignité-là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous allons voir que ce bon berger, si nous lisons le premier verset, vous allez voir que dans le premier verset, il dit, il est le bon berger et je ne manquerai de rien. C'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Beaucoup de gens peuvent dire, nous allons mourir de faim. Non, personne ne va mourir de faim. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne ne va mourir de faim. En particulier dans les pays africains, nos pays. Nous avons vécu des moments difficiles. Nous avons fait des semaines enfermés dans des maisons. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort de faim. Pendant les moments de rébellion, de guerre, les gens pouvaient mourir peut-être d'autres maladies, mais pas de faim, puisque le Seigneur est là. Il garde, il veille, il pourvoit à nos besoins. Il est le bon berger. Pourvoir, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mon frère, ma soeur, rassure-toi que tu manqueras de rien. Amen. Amen. Je ne manquerai de rien. Il pourvoit à mes besoins. Il pourvoit à tout. Il est mon berger. Quel berger qui peut laisser sa vache? Je vous dis que maintenant même, malgré le confinement, mais les bergers sont en train de conduire leurs brebis dans les prairies, dans les pâturages. Ils les conduisent là-bas. Ils font tout. Ils préfèrent être affamés, mais que la vache, que le mouton, que sa bête puisse avoir de quoi manger. C'est la même chose avec notre Dieu. Comme je l'ai dit la fois passée, même ton cheveu ne va pas tomber par terre. Puisqu'il contrôle même le petit de l'oiseleur, ne tombe pas par terre sans qu'il l'ait permis. Amen. Combien plus forte raison, toi qui l'as créé à son image et à sa ressemblance. Les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, je ne sais pas, les courts, les longs, les élancés, les hommes et les femmes. Tous, nous sommes créés à l'image, à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Il t'a créé en utilisant ses mains. Il t'a créé en utilisant ses forces. Seul l'homme que Dieu a créé en utilisant toute sa nature. Amen. Les autres, ils prononçaient la parole. Mais quand il est arrivé à l'homme, il a utilisé sa nature, il a utilisé la terre, il a utilisé son énergie, ses mains, il a utilisé sa bouche, il a utilisé son souffle, il a tout utilisé. Amen. Voilà pourquoi
Dieu ne peut pas t'abandonner à moins que toi tu l'abandonnes, puisque l'homme est toujours ingrat. L'ingratitude humaine, voilà ce qui nous fait arriver dans toutes ces choses. Aujourd'hui, on jette l'argent sur la route. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde commence à dire « Oh, que les dieux de ce monde interviennent ». Je crois, vous êtes en train de suivre les déclarations des présidents, les déclarations des ministres, des premiers ministres qui déclarent que c'est le moment d'invoquer le nom du Seigneur. C'est le moment. Les gens commencent à refuser le confinement, puisque le confinement ne leur donne pas la solution. Ils commencent à sortir dehors, en masse. Ils vont pleurer pour le Seigneur. Ils vont invoquer le nom du Seigneur. Et ça va arriver. Il va arriver un moment où les gouvernements seront dépassés. Ils ne sauront plus comment contenir les gens. Les gens vont aller sur la route. Ils vont appeler Jésus, le roi qui domine sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Amen, amen. Lui seul a la solution à ce problème. Pas un homme. Lui seul. Quand il dira oui, maintenant vous allez voir. Mais quand il dit encore non, même les scientifiques ne feront rien. Même ceux qui essaient de découvrir quelque chose, ils sont résistés. Ils sont résistés. C'est pourquoi la fois passée j'ai dit, n'accusez personne. Ne condamnez personne. Puisque quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand il ferme, qui peut ouvrir? Quand il ouvre, qui peut fermer? Personne. Il avait dit à Moïse, Moïse se plaignait, mais Seigneur, tu m'as envoyé pour délivrer ton peuple. Mais pourquoi le Pharaon ne veut pas libérer mon peuple? Et Dieu a dit, non Moïse, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la faute de Pharaon, mais moi, j'ai endurci son cœur pour qu'au travers Pharaon, ma gloire soit reconnue dans le ciel et sur la terre. Amen. Que ma gloire éclate. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ce monde, car un réveil vient. Qu'on le veuille ou pas, un réveil vient. Ces nations qui ne veulent pas écouter le Seigneur, ces nations qui ont accepté l'homosexualité, ont accepté l'enseignement de la pédophilie, de la pornographie dans les écoles, ces nations qui ont facilité, promulgué la prostitution n'importe comment, vont arriver à s'agenouiller et reconnaître le Dieu avant que Jésus ne revienne de prendre son église. Amen. Un réveil vient, mes bien-aimés. Un réveil vient sur le monde. Un réveil vient. Amen. Et il est déjà venu. Le verset 2 de notre texte nous dit, grâce à lui. Donc Dieu, c'est lui qui me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est le Dieu qui me donne du repos. C'est le Dieu qui me donne la paix. Alléluia. Amen. Il me donne du repos. Il me donne de la paix. Quand je me repose dans sa verdure. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Quand je me dirige sur les eaux paisibles, je me lave. C'est le signe de la paix. C'est le signe de la dépendance. Dépendant de notre Seigneur. Nous ne manquerons de rien. C'est lui qui donne la paix du cœur. C'est pourquoi je peux se poser la question, mais pourquoi ces hommes de Dieu sont en train de parler en souriant? Ils n'ont pas de paix. Pourquoi ces chrétiens? C'est puisque nous avons la paix. Et la paix que Jésus nous donne, c'est une paix que le monde ne peut pas nous donner. C'est une paix que l'argent ne peut pas nous donner. C'est une paix que les maisons ne peuvent pas nous donner. C'est une paix que les richesses ne peuvent pas nous donner. C'est une paix que même les grandes armes, aujourd'hui, qu'ils utilisent les grandes armes contre le coronavirus. Speak up. Aujourd'hui qu'ils utilisent, ils ont fabriqué des grandes armes et ils ont dit, nos autres petits pays ne fabriquez pas d'armes. L'Afrique d'ailleurs, lui, toi n'essayez pas. Maintenant qu'ils utilisent l'arme pour détruire le coronavirus. Qu'ils utilisent les bombardiers. Ils ont des missiles, ils ont des grands avions bombardiers, ils ont des, je ne sais pas de quoi, des bateaux de guerre qu'ils utilisent contre le corona. Donc, mes bien-aimés,
Voilà pourquoi nous avons la paix. Nous avons la paix. Amen. Tous ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau seront couverts par ce même sang durant cette période. Et rien ne va vous atteindre. Amen. Rien ne va vous atteindre. Croyez que rien ne va t'atteindre en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, nous avons la paix et l'assurance dans notre Seigneur et bon berger Jésus-Christ. Le verset 3 nous dit, c'est lui, il fait quoi? Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Ici, nous avons que c'est lui qui il renouvelle ma vie et me restaure. Il renouvelle ma vie et me restaure. C'est le Seigneur qui renouvelle ta vie. Je suis convaincu que cette période, le Seigneur est en train de nous renouveler. Amen. Puisque nous sommes en train de confesser nos péchés. Nous sommes en train de faire tout pour avoir la communion dans des familles, avoir la communion avec ma femme, avoir la communion avec mon mari, avoir la communion avec mes enfants, avoir la communion avec mes parents, avoir la communion avec mes collaborateurs, avoir la communion avec mes frères et sœurs, avoir la communion, confesser les péchés. Et c'est le moment d'ailleurs qu'il faut commencer à payer tes dettes. Si tu as des dettes, il faut payer les dettes, puisque c'est le moment du pardon. C'est le moment du pardon. La restauration, il n'y a pas de restauration sans pardon. La vraie restauration, c'est le pardon. C'est le pardon. Il restaure. Ton âme ne peut pas être restaurée si tu gardes des péchés dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de la restauration. Confesse tes péchés. Pardonne, demande pardon là où tu avais commis un péché, une erreur. Vis-à-vis de tes frères et sœurs. Vis-à-vis de tes collaborateurs. Ne prends pas ta position pour dire, moi, c'est moi qui suis assis ici, je ne peux pas me repentir. Tu mourras. Et tu n'entreras pas, tu n'as pas de part dans le royaume de Dieu. Car ton cœur te dit ce que tu as à l'intérieur. Il te le dit. Il te le dit. C'est le moment de confession, c'est le moment du pardon. Le verset 3, il dit, il me conduit. Il me conduit dans le sentier de la justice. La confession, la justice, c'est quoi? C'est la confession. La confession, la justice, être juste. Dieu veut que son église soit une église juste, la colonne de la vérité. C'est la colonne et l'appui de la vérité, c'est l'église. La vérité, on doit la trouver dans l'église. La justice, on doit la trouver dans l'église. L'unité, on doit la trouver dans l'église. L'amour, on doit la trouver dans l'église. La sainteté, c'est dans l'église. La sanctification d'un amour pur, dans l'église. C'est cette manière de vivre l'hypocrisie. C'est cette manière d'être doux devant les hommes, d'être humble devant les hommes, mais dans votre cœur. C'est rempli d'orgueil, c'est rempli de tribalisme, c'est rempli de partisme, c'est rempli de... Je ne sais pas quoi. Jésus les avait appelés des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Ce moment, c'est le moment que Dieu veut que tu sois comme Lazare. Que tu ressuscites de la mort, que tu ressuscites de ta tombe, cesse d'être la tombe blanchie. Amen. Non, nous sommes fatigués, sincèrement. Nous sommes fatigués, les enfants de Dieu sont fatigués, les chrétiens dans les temples sont fatigués. Nous sommes fatigués de vous par votre hypocrisie ministérielle. Vous vous mettez à la chair, vous prêchez ce que vous ne vivez pas. Vous vous mettez à la chair, vous nous comptez des choses que vous ne mettez pas en pratique. C'est le moment de changer. Amen. Non, nous sommes fatigués. Nous les brebis, nous sommes fatigués. Nous sommes vraiment fatigués. Vous devez apprendre à changer. Vous prêchez l'humilité, mais vous n'êtes pas humble. Vous prêchez la sainteté, mais vous n'êtes pas saint.
Vous prêchez, je ne sais pas, l'amour, mais en vous, il n'y a pas d'amour. Vous continuez à avoir des partis pris, des gens de ma famille, les gens de ma tribu, les gens de mon pays, mais c'est quoi ça? Vous continuez à être raciste, moi, je ne peux pas aller dans l'église de tel, puisqu'il est comme cela, telle couleur. Mais bien aimés, c'est le moment de la confession. Nous devons nous conduire d'accepter, qu'il me conduise avec assurance. Jésus seul est capable de nous conduire avec assurance. Confesse, mes bien-aimés frères et sœurs. Le verset 4, il parle de la traversée de la vallée de l'ombre et de la mort. Il veille sur ta protection. Amen. Il veille sur ta protection. N'aie pas peur. Quand tu marches, le psaume 91, qu'est-ce qu'il nous a dit? Même la contagion en plein midi. En plein midi, les gens s'habillent, tout ça. Bon, c'est très important puisque même moi, je vais m'en approprier, bien sûr, si je l'aurais, puisque ça commence à manquer. Ça manquait d'ailleurs, pas ça commence à manquer. Mais du moins, c'est très important de le porter puisque l'hygiène est spirituelle. La propreté est spirituelle. Jésus, ou Dieu, avait dit à Moïse, avait donné à Moïse un comportement que le peuple devait avoir dans la traversée du désert. Pour qu'il ne tombe pas malade, pour qu'il n'y ait pas de virus, de contagion. Ils avaient donné des méthodes de comment garder la propreté, se laver, s'habiller des habits qui sont propres, tout ça, des choses pareilles. Donc c'est très important. Donc nous devons savoir qui nous conduit avec assurance et que c'est lui qui veille sur ma protection. Ce n'est pas moi qui veille, mais c'est lui qui veille sur ma protection. Amen. Amen. Il veille sur ma protection. Quand tu dors, tu ne sais pas où tu es. C'est lui qui veille sur ton âme, c'est lui qui veille sur ton esprit. Il veille sur ta protection, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je répète encore 365 fois, n'aie pas peur tout le matin, n'aie pas peur. Il veille sur ta protection. Aie confiance, il veille sur ta protection. Amen. C'est lui qui te montre le chemin et c'est lui qui te dirige. Il dit quoi? Je n'aurai pas peur, mais quand je passe sous la mort. Que son bâton et sa houlette me rassurent. Alléluia. Amen. Ça me rassure. Il me dirige. Il me montre le chemin. Voilà le chemin par lequel tu dois passer, mon enfant. Et puis il me redresse. Il me redresse pour que je n'aille pas ni à gauche ni à droite. Que je reste dans les justes limites du Seigneur. Les justes limites de la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut. Me dirige, me montre le chemin. C'est la confiance. Dans le verset 4, nous voyons ce dit. Donc il montre comment il me corrige et me réconforte. C'est l'humilité. Il y a des gens, quand ils sont déjà ministres du Seigneur, quand ils ont déjà des dons du Seigneur, ils croient qu'ils sont permis de faire n'importe quoi. Ils utilisent leur titre de pasteur, ils utilisent leur titre, je ne sais pas, de bishop, de quoi, pour piétiner la parole de Dieu et l'imposer aux autres, que eux croient qu'ils sont les plus petits. Mais non! Jésus nous appelle tous des brebis. C'est-à-dire, nous sommes tous des brebis, à commencer par l'apôtre, jusqu'à, je ne sais pas, au diacre. Vous êtes tous des brebis, nous sommes tous des brebis du Seigneur Jésus-Christ, qui est le berger par excellence, qui est le pasteur par l'excellence, qui est l'apôtre par l'excellence de l'Église. Nous devons nous humilier devant lui. Amen. Come on. Dieu permet seulement de prendre une brebis, peut-être qui est plus souple, et la mettre devant les autres pour conduire. C'est tout ce qu'il fait. Nous sommes tous brebis du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons nous humilier, accepter qu'il nous corrige, accepter qu'il nous conduise, accepter qu'il nous réconforte, accepte que Jésus te réconforte en temps comme celui-ci. Amen. Il y a des gens qui vont commencer même à envoyer des petits messages aux brebis. Alors, Dieu m'a dit que la dîme, il faut me l'envoyer. Dieu m'a dit qu'il faut m'envoyer $10 pour que le corona ne puisse pas t'atteindre. Tous ces gens qui vont vous envoyer des prophéties mensongères, il faut les rejeter.
Il faut les rejeter. C'est pourquoi aujourd'hui on nous a raconté d'histoires, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Humilie-toi, que le Seigneur te corrige, que le Seigneur te réconforte. Et le verset 5 nous dit ceci. Le verset 5, il précise, celui, il fait quoi? Il dresse une table. Il dresse une table devant moi. Et devant mes adversaires, devant mes ennemis. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une fiole d'huile, il déverse sur ma tête. Amen. Et il remplit ma coupe de vin. Alléluia. Amen. Voilà. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi moi je considère que ce moment, c'était un moment bien, où le Seigneur, il y a beaucoup qui vont quitter cette période. Beaucoup vont quitter cette période. Et il a déjà accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il a déjà été rempli du Saint-Esprit. Et il a déjà été oué par l'onction. Et il a déjà reçu des ministères. Et il a déjà reçu des dons spirituels. D'autres vont quitter en train de prêcher la parole de Dieu avec puissance. Et leurs ennemis seront confondus. Celui qui croit que tu vas mourir aujourd'hui, tu vas mourir demain, il va attendre à cause de là. Trop. À cause de la trop. Corona, à cause de la trop. Tu vas attendre longtemps. Tu ne mourras pas. Puisque je suis dans le sang du Seigneur Jésus. Jésus a placé une table devant coronavirus. Il faut lui dire, toi coronavirus, Jésus a mis une table comme cette table. Elle est là. Devant moi, et maintenant il est en train de me oindre, il est en train de déverser son onction sur moi en cette période. En ce moment tu es en train de prier, en ce moment tu es en train de louer, en ce moment tu es en train d'adorer, en ce moment tu es en train de lire la parole de Dieu. Il est en train de te transformer, il est en train de te modeler, il est en train de te nourrir par sa parole, il te nourrit par sa parole, il est en train de te relever. Tu sais, l'onction, c'est l'onction qui relève le roi. Amen. C'est l'onction qui relève le roi. C'est l'onction qui relève le serviteur de Dieu. Ce ne sont pas les prophéties mensongères. C'est l'onction qui relève le serviteur de Dieu. Amen. Donc, nous sommes dans une période de préparation. Nous sommes dans une période de préparation. Nous sommes dans une période de préparation. Le Seigneur nous prépare. Le Seigneur est en train de nous nourrir à l'intérieur. Il nous nourrit. Il nous fortifie. Il nous donne des vitamines pour relever notre tête. Alléluia. C'est pourquoi l'homme de Dieu David au verset 6, il dit, je vais, la grâce et la louange du Seigneur va m'accompagner. L'homme de Dieu, il voit que c'est le moment de demeurer dans la louange, dans la joie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons demeurer dans la joie du Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur nous témoigne son amour, sa grâce va m'accompagner. Sa grâce sera avec moi tous les jours de ma vie. Son amour, l'amour de Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Ne t'abandonnera, je ne te laisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Il est Dieu. Amen. Peuple de Dieu, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Demeurez dans la louange, dans la joie devant le Seigneur. Restez là-bas. Demeurez là-bas. Le Dieu qui a l'amour infini. Son amour est infini, infiniment immense, incommensurable. On ne peut pas le limiter. Et ça, dans son dernier 6, son verset, il dit, je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vais vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, que ce psaume 23 n'a rien à voir avec l'éternité. Ce psaume 23, c'est la fidélité. La fidélité de Dieu sur son peuple sur la terre. David voulait assez que il priait Dieu. Il a compris que Dieu, c'est le Dieu qui nous protège ici sur la terre. Quand nous marchons avec Dieu, nous obéissons à Dieu, nous marchons dans ses voies, nous marchons dans ce commandement, Dieu nous protège ici sur la terre. Dieu veille sur nous ici sur la terre. Dieu veille sur moi, Dieu veille sur ma femme, Dieu veille sur mes enfants, Dieu veille sur mon mari, Dieu veille sur mon pays, Dieu veille sur tout le monde ici sur la terre. Mes bien-aimés frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec l'éternité. Nous ne sommes pas dans l'éternité. David dit, mes jours, la fin de mes jours, les jours se terminent ici sur la terre. Amen. Come on.
C'est pourquoi j'ai compris que ce psaume, Dieu l'utilise puissamment pour des choses de la terre. Yes, precious. Eh bien, mes bien-aimés, pour aller vers la fin, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire que notre Dieu, dans ce psaume, notre Dieu nous montre son omnipotence et son omniprésence sur ses enfants sur la terre. Amen. Dieu montre sa présence permanente. Dieu montre sa puissance infinie sur ses enfants, pour protéger ses enfants, pour garder ses enfants, pour veiller sur ses enfants et les délivrer de tous les maux. Yes, preach. Sur la terre, il y a deux choses qui arrivent, deux événements. Premièrement, il y a des problèmes qui nous arrivent auxquels nous devons répondre par nos moyens disponibles. Nos moyens disponibles. Et ces problèmes sont des problèmes que nous pouvons, sur lesquels nous devons répondre avec l'argent. Nous pouvons répondre, je peux dire à mon enfant, ma fille, bien, et ma fille va dire, oh papa, ne t'en fais pas, je vais t'acheter si c'est la chemise. On peut répondre, même dans nos églises. C'est pourquoi je disais chaque fois à l'église, quand il y a un problème sur lequel nous devons répondre avec l'argent, n'embêtez pas le Seigneur en train de l'appeler. Quelqu'un nous amène une facture à payer, il a été malade, il a manqué l'argent. Nous ne devons pas appeler le Seigneur pour cela. Je touche dans ma poche, tu touches dans ta poche. Eh bien, nous faisons quoi? Directement, c'est l'argent est là, nous payons la facture, nous envoyons la personne à l'hôpital, guéri, terminé. Il y a des choses que nous pouvons répondre, le loyer, nous pouvons répondre facilement. Donc il y a des problèmes qui nous arrivent sur lesquels nous pouvons répondre avec nos moyens, nos familles, nos biens, etc. Avec beaucoup de choses. Deuxièmement, il y a d'autres problèmes qui sont des catastrophes. Des catastrophes impossibles, des fatalités qui nous arrivent. Tu ne peux pas répondre avec tes moyens. Là, il n'y a que Dieu lui-même, Jéhovah, qui peut intervenir. Aujourd'hui, nous sommes en face de Covid-19. Jéhovah seul va donner la solution. Quand c'est un problème catastrophique, fatalisme, là c'est Dieu. Puisque l'homme, c'est comme les tsunamis et autre chose. Qu'est-ce que tu peux faire devant les tempêtes? Rien. Elle vient, elle emporte la maison, elle emporte les routes, elle casse tout part. La seule réponse, c'est Dieu seulement qui peut dire tempête, arrête-toi. Comme il avait fait avec ses disciples quand il traversait de l'autre côté de la mer. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, ici c'est Dieu seul qui a la solution, c'est Dieu seul qui a le oui et le non. Quand il dira oui, les scientifiques vont trouver le médicament. Quand il dira non, tant qu'il dit non, ils vont tout faire, ils ne trouveront rien. Et les gens vont continuer à partir. Ceux qui le craignent vont aller dans son repos, ceux qui ne le craignent pas vont rester ici, ils vont aller dans la souffrance éternelle. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, donc, et pour cela, pour ce catastrophique impossible, nous devons avoir deux comportements. Le premier comportement, c'est avoir une foi ferme, rigide comme l'acier. J'enseigne souvent mes enfants quand je leur parle qu'il faut savoir bouger sa foi. Bouger sa foi. Vous avez me dit, mais papa, comment est-ce qu'on peut bouger sa foi? Je dis non, je vous explique comment on peut bouger sa foi. Et les choses impossibles peuvent se manifester. Donc, ici, notre comportement que Dieu nous demande en cette période, ayez une foi rigide comme l'acier. Comme le vilebrequin d'un véhicule. Ayez une foi ferme pour dire qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il soit ensoleillé. Moi, j'avance. Je sais que celui qui m'a sauvé, Jésus-Christ, va me délivrer de cette maladie. Moi, ma maison et ma famille, il va me délivrer de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez une foi ferme, une foi d'acier, comme dans Psaume 118, 17. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne mourrai pas. Je ne veux pas mourir de coronavirus. Il faut dire, je ne veux pas mourir de coronavirus.
Je ne veux pas mourir de ce virus. Mes enfants ne vont pas mourir de ce virus. Ma famille ne va pas mourir de ce virus. Mon pays ne va pas mourir de ce virus. Mon continent ne va pas mourir de ce virus. Mon église ne va pas mourir de ce virus. Ma ville ne va pas mourir de ce virus. Je vivrai et j'annoncerai les merveilles de l'Éternel Dieu. Come on. Yes. Après ce moment de confinement, je sais que plusieurs vont témoigner la grandeur de Dieu. Je sais que nos églises, les gens vont remplir comme ça. Puisque Jésus est en train de chercher ses enfants qui sont déjà perdus pour qu'ils ramènent par force. Amen. Amen. Et il va les ramener par force pour qu'ils reconnaissent. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. J'annoncerai les merveilles de Dieu. Nous avons connu des problèmes très sérieux qui nous ont cloués, mais le Seigneur nous en a délivrés. Ce n'est pas ce petit virus que nous allons continuer à craindre. Et je vous ai dit la fois passée, si c'est de la route, ok, c'est ma voiture, ok, je pars, j'ai la foi, que je vais raconter le Seigneur Jésus-Christ, ne crains aucun mal. Et le dernier comportement que nous devons avoir, la Bible nous dit bien, c'est le dernier verset, où il dit, je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est demeurer dans la maison de l'Éternel. Demeurer dans la maison de l'Éternel, c'est demeurer dans la présence de Dieu, c'est demeurer dans la parole de Dieu, c'est demeurer dans la vie de prière avec Dieu, c'est de demeurer dans la vie de louange et d'adoration à le Seigneur. C'est ça, je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Mais les gens ne font pas le réciter comme perroquet, non. Le réciter, oui, récite-le chaque jour, je t'encourage, récite-le. Mais comprends ce que tu es en train de réciter. Demeurer dans la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, prie chaque fois, louer, danser, chanter, danser quand il faut danser, danse. Danse, chante. Alléluia. Mabele ningana, likolo efungwama. Alléluia. Danse, loue, adore le Seigneur. Lis la parole, prie, adore. Entre dans ta présence et le Seigneur va faire de grandes choses. C'est pourquoi à ce moment, mon frère, ma soeur, que tu es dans cette vidéo, laisse que ta vie change au nom de Jésus. Laisse que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui visualises, que le sang de Jésus te couvre, toi, ta famille, ta maison, tes biens, tout ton travail, que le sang de Jésus te couvre. Je prophétise que le sang de Jésus couvre nos pays, que le sang de Jésus couvre nos continents, que le sang de Jésus couvre la République démocratique du Congo, que le sang de Jésus couvre l'EGD, que le sang de Jésus couvre l'Australie, que le sang de Jésus couvre la ville de 15, que le sang de Jésus couvre les États-Unis, que le sang de Jésus couvre l'Italie, que le sang de Jésus couvre l'Amérique, que le sang de Jésus couvre toute l'Europe, que le sang de Jésus couvre la Chine, que le sang de Jésus couvre l'Asie, que le sang de Jésus couvre tous les continents, là où la terre que Dieu a créée, que le sang de Jésus le couvre, le purifie tous les eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom de Jésus et je confesse la victoire. La gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen.